Allô tout le monde, Éric Lépine, Simplement Différent, dans le cadre des entrevues Simplement Différentes. Comme vous le savez, chaque semaine, je vous présente quelqu'un qui vient nous parler de sa différence à lui. Pourquoi? Pour vous motiver, vous, à travers vos expériences, à travers ce que vous vivez. Donc aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir une jeune femme qui a participé à l'événement Simplement Différent 1, qui est venu aussi à mon lancement de livre quand j'ai fait ça du côté de Saguenay. Donc aujourd'hui, on est au Vieux-Port de Saguenay avec Marie-Ève Lepage. Allô Marie-Ève. Salut. Ça va bien? Et toi? Oui, ça va très bien. Donc, dans le cadre des entrevues Simplement Différent, quelle est la différence qui t'habite que tu veux nous parler aujourd'hui? Ben moi, je suis atteinte du syndrome d'Ondine. C'est une maladie neurologique. C'est que quand je dors profondément, mon cerveau arrête, j'arrête de respirer. OK. Fait que la nuit, je suis branchée sur un respirateur. Et le jour, j'ai un pacemaker diaphragme qui aide à stimuler mes poumons pour que je sois capable de mieux respirer. Là. OK. Fait que c'est une maladie de naissance. Là. Ils m'ont détecté après 3 jours après que je sois née. Là. OK, d'accord. Puis est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui sont atteints au Québec de ça? Est-ce que tu le sais? Au Québec, on est 13. 13 personnes? On est 13 personnes. Je suis la deuxième plus vieille au Québec. Ah ben, ça paraît pour ça. Ah ouais? Pourtant, je me suis maquillée. Mais, OK. À travers cette différence-là, Marie-Ève, quelles sont les problématiques que tu rencontres dans ton parcours et de quelle façon tu les as surmontées? Les problèmes, disons que c'est sûr que sur l'acceptation, beaucoup. OK. Comme j'étais au secondaire, on se cherche, on essaie de se trouver, puis c'est sûr quand il y a une maladie, ça peut aider. Mais aussi, le pire, c'est quand j'étais dans des classes en difficulté. OK, oui. Fait que on se faisait souvent écœurer à cause de ça. Ouais, tu étais étiquetée parce que Ouais. tu étais dans un groupe à part. Ouais, c'est ça. OK. Et moi, je voulais pas me faire sentir différente. Je voulais pas que le monde voit que je suis comme considérée comme une handicapée. OK. Fait que je me tenais à des bombes, puis je me suis fait une carapace beaucoup. OK. Fait que pour moi, c'était comme ma façon de dire aux gens, écœurez-moi pas. Donc, tu as surmonté cette épreuve-là en te rattachant à des personnages qui n'étaient pas nécessairement les bons. Ouais. Est-ce que c'est encore comme ça aujourd'hui? Non, je les ai toutes tossées. Super. En contrepartie, quelles sont les forces que tu as pu développer? Surtout le courage. Le courage? Oui. Oui, j'ai des trucs où je suis une personne quand même facile. À l'hôpital, je me laissais faire. On me piquait, des fois on pouvait me piquer 6 fois. OK. À cause de la misère à trouver des veines. Puis quand j'étais petite, je me piquais partout, même dans le cerveau. Sûr qu'on est bébé, on s'en rend pas compte. Mais avec les photos, je m'en rends plus compte. OK. Mais non, le monde dit que c'est une force beaucoup. C'est moi, je m'en rends pas compte. Que je suis née avec ça, puis j'ai eu pour moi, c'est ma vie, mais c'est sûr que la curiosité des gens me fait un petit fait briller, mais c'est normal. Donc, la force que tu as développée est principalement le courage. Oui, la persévérance. La persévérance, OK. Beaucoup. La détermination. J'étais déterminée à vouloir être quelqu'un de normal. Ouais. Chez nous, mes parents m'ont toujours considéré normal comme mon frère. J'ai un grand frère qui est en santé quand même. D'accord. Fait que, ils m'ont jamais pris à part, m'ont jamais mis comme en différence. Donc, vraiment comme personne. Ma fille va vivre normalement. Puis, tu te sentais pas en isolement dans ta famille? Non, mais c'est plus mon jeune caractère. Je suis jeune de caractère. OK. J'ai été protégée aussi, fait que ça dépend non plus. Là. Ouais. OK. Puis j'aimerais ça te poser une question hors contexte un peu du cours de l'entrevue. Oui. J'aimerais ça que tu nous dresses en peut-être 1 minute. C'est quoi la différence dans ta vie versus la mienne? Exemple, moi, j'ai pas de maladie, j'ai pas de contraintes physiques. C'est quoi la différence? Toi, tu te lèves le matin, puis c'est quoi la différence que ta maladie apporte? Le matin, je me lève. Faut que je fasse mes soins pour ma trachéo. Puis, faut que je me
faut que je mette mon pacemaker diaphragme, mais à part ça, j'ai une vie complètement normale. Là. OK. C'est vraiment plus les appareils. OK. Les appareils, j'ai une analo qui vient tous les mois. Je suis suivie à tous les 6 mois, je suis suivie à l'hôpital. Mais à part ça, je peux vivre une vie normale. Parfait. Maintenant, pour le bénéfice des auditeurs des entrevues simplement différents, si tu aurais un conseil à donner aux personnes, ce serait quoi? De ne pas se préoccuper des gens. Faut pas se préoccuper des gens qui te regardent, même si tu as une différence. Parce que c'est sûr que tu vas toujours penser à ça. Puis ceux qui ont plus de vulnérabilité, moi, je n'étais pas vulnérable, fait que je me laissais pas faire. Mais pour ceux qui sont plus vulnérables, ils ont tendance à vouloir, ils se font intimider, puis ne pas se préoccuper des gens. Faites votre vie. Le monde qui te regarde, continue ton chemin, et puis le regarde, puis écoute ta musique. Good. Donc, à travers le temps, à travers ces épreuves-là, à travers ta vie, est-ce qu'il y a quelqu'un de significatif qui t'a aidé à progresser à travers cette différence-là? C'est sûr que mes parents m'ont beaucoup aidé. Mes amis aussi, je me tiens vraiment plus à du monde qui ont du vécu, qui ont des enfants malades aussi. Fait que c'est sûr que c'est des personnes. J'ai pas vraiment de personnes à remercier. Donc, c'est un ensemble de personnes? C'est un ensemble, c'est sûr que je me suis fait aider aussi. Je suis allée voir la travailleuse sociale, je suis allée voir le psychologue, ça m'a vraiment plus aidé à me comprendre. Mais c'est pas vraiment ma différence, c'est vraiment en dedans de moi, je me sentais comme j'avais trop renfermé de trucs en dedans de moi. Puis c'est ça aussi que je veux que le monde arrête de se sentir mal en dedans d'eux. Je veux que le monde s'accepte, puis le monde est beau, c'est ça le problème. Le monde, le monde est superficiel, mais on est au monde qui veut tellement de la perfection, puis tout le monde est différent. Là, Exactement. C'est ce que je dis, sûrement que tu m'as entendu le dire sur le web quand je termine en disant « Je suis simplement différent, vous êtes simplement différent ». Tu connais cette phrase-là? Ah oui. Donc, Marie-Ève, je te remercie beaucoup. Est-ce qu'il y a un endroit sur le web où on peut te voir? As-tu une page Facebook, un site web, quelque chose? J'ai une page Facebook, facebook.com, Combon-Ondine. Je suis aussi sur Instagram, Combon-Ondine, ainsi que sur le site web, www.combonondine.com. C'est très bien expliqué. Donc, avant de dire bye-bye aux gens, je voudrais dire que dans toutes les entrevues simplement différentes que j'ai faites, il y en a qui m'ont tenu à cœur. L'an dernier, c'était David Lefrançois, que j'étais très nerveux de faire cette entrevue-là avec David qui habite à Jérusalem. Cette année, dans tous les gens qui m'ont rejoint pour me demander de faire partie de ces entrevues-là, il y a une personne qui me tenait à cœur, puis cette personne-là ne m'a pas demandé, c'est moi qui lui ai demandé, elle est assise à côté de moi. Donc, Marie-Ève, merci beaucoup. Bye bye tout le monde.